Cela fait 25 ans que des mineurs isolés dorment dans la rue à Paris. Mais il faut attendre d'être à 3 mois d'une élection municipale pour que la gauche parisienne se réveille et se préoccupe de leur sort. Et quelle est cette éthique de la politique? La question du logement et du sans-abrisme ne doit pas être liée aux échéances électorales, mais ça doit être la pierre angulaire de nos politiques du logement et de solidarité, et cela doit transcender tous les clivages politiques, car c'est d'abord une question d'humanité. Il en est de même pour les enfants placés auprès du département de l'aide sociale à l'enfance qui sont placés sous la responsabilité directe du maire. Or, à Paris, seule une petite minorité est placée en famille d'accueil pour avoir une meilleure stabilité et une meilleure intégration, qui reste évidemment la meilleure solution. Mais on en a 2 fois moins qu'au niveau national. On a donc beaucoup trop d'enfants qui sont placés en foyer d'accueil et parfois même en hébergement d'urgence ou à l'hôtel, ce qui est indigne et interdit depuis la loi Taquet. Et je ne reviens pas sur la petite enfance qui nécessite de revoir l'ensemble des procédures pour diminuer les violences et les agressions de nos enfants dans le périscolaire en particulier. La ville de Paris semble découvrir ce sujet qui couvre pourtant depuis des années avec de nombreux signalements qui étaient soit minorés quand ils n'étaient pas ignorés. Il faut naturellement un défenseur indépendant des enfants. Il y aurait un conflit de loyauté majeur pour Dominique Versini, qui est élu sur la liste de la maire de Paris et ancien maire adjoint à la protection de l'enfance, alors qu'elle n'a pas mis en place les changements nécessaires pour éviter la situation actuelle. Elle ne peut naturellement pas exercer ce rôle qui nécessite une indépendance sans conflit d'intérêts ni de loyauté envers l'exécutif parisien.